Surprise du premier contact. Le vaisseau de recherche de la coalition galactique, Eternal Vigil, est sorti de l'hyperespace aux confins du système solaire, ses capteurs cristallins brillant à la lumière des étoiles. L'observatrice Senior Vixtal gazouillait nerveusement tandis que ses mandibules traitaient les données inattendues diffusées par son interface neuronale. Il s'agissait d'une inspection de routine sur la civilisation humaine, supposément primitive, leur 100e inspection de ce type depuis la découverte de la Terre il y a 2 siècles. Une signature énergétique anormale a été détectée. Observant Prime, son commandant en second a rapporté que son exosquelette cristallin reflétait l'écran holographique entourant leur poste d'observation. Point d'origine. L'orbite lunaire de la Terre. Impossible. Vixtal répondit, ses yeux composés analysant rapidement les données du capteur. La technologie humaine ne devrait pas être capable de produire des mesures d'énergie d'une telle ampleur. Vérifier et revérifier. Mais avant que son équipage ne puisse obtempérer, l'espace lui-même sembla onduler. Un vaisseau massif se matérialisa de ce qui semblait être un pli de la réalité, une prouesse technologique qui aurait dû dépasser de loin les capacités humaines des cavernes. Le vaisseau était énorme, éclipsant facilement leur vaisseau de surveillance. Sa coque portait des inscriptions inédites dans les archives de la coalition, combinant des courbes organiques douces à des motifs géométriques anguleux qui vibrillaient d'énergie interne. Aux premières lueurs du jour, Vixtal murmura, l'équivalent pour son espèce d'une prière. Qu'ont-ils construit? La conception du vaisseau défiait les principes d'ingénierie conventionnelle de la coalition. Là où les vaisseaux de la coalition étaient cristallins et géométriques, ce vaisseau humain semblait presque vivant, sa surface se mouvant et s'écoulant comme du métal liquide. Les relevés énergétiques suggéraient des capacités de production d'énergie impossibles avec la technologie humaine connue. « Madame », appela son officier de détecteur, la voix tremblante. « Nous sommes scannés. Ce sont des capteurs. Ils pénètrent nos champs de furtivité comme s'ils n'étaient même pas là. » Avant que Vixtal puisse répondre, une demande de communication fut enregistrée simultanément sur tout leur système, un autre exploit impossible compte tenu de leur cryptage prétendument supérieur. Une voix humaine, étonnamment calme et autoritaire, emplit leur centre de commandement. Vaisseau de la coalition galactique. Ici le vaisseau Prometheus Rising des forces de défense terriennes. Vous avez pénétré dans un espace restreint sans autorisation. Veuillez indiquer votre intention. Vic sentait encore sa forme cristalline vibrer d'anxiété. Ce n'était pas ainsi que devait se dérouler un premier contact avec des forces militaires humaines. Ils étaient censés être primitifs, à peine capables d'atteindre leur propre lune. Pourtant, ils étaient là, confrontés à un vaisseau qui ne devrait pas exister. Voici l'observatrice principale Vixtal du corps d'exploration de la coalition. Elle répondit, fidèle au protocole diplomatique. Nous menons une enquête de routine conformément au protocole de surveillance établi. Un silence absolu s'ensuivit, durant lequel l'équipage de Vixtal garda un silence absolu. Le vaisseau humain se profilait à l'écran, sa simple présence remettant en question tout ce qu'il pensait savoir sur les capacités technologiques de l'humanité. Observateur Vixtal, résonna la voix humaine, teintée d'une pointe d'amusement. Vos protocoles établis étaient tolérés lorsque nous prenions nos marques dans l'espace. Cependant, les circonstances sont changées. La Terre n'accepte plus la surveillance inopinée de notre territoire. Le commandant en second de Vixtal a transmis un message privé via leur réseau neuronal. Ils ne peuvent pas être sérieux. Ils ont des siècles de retard technologique. Où l'étaient-ils vraiment? Le Prometheus Rising changea de position, exécutant une manœuvre que ses capteurs enregistrèrent à peine avant qu'elle ne soit terminée. Ce mouvement démontrait une technologie de propulsion bien supérieure à celle que les humains devraient posséder. Nous vous fournirons les canaux diplomatiques mis à jour pour tout contact futur, poursuivit l'humain. Pour l'instant, veuillez accepter ce paquet de données et vous retirer au-delà de la ceinture de Kuiper. Cet espace est désormais sous juridiction terrestre.
Les données ont inondé leur système, non pas forcées à travers leur pare-feu, mais d'une certaine manière déjà présentes, comme si elles avaient toujours été là. Les implications étaient stupéfiantes. Soit les humains avaient développé des capacités technologiques impossibles, soit ils avaient découvert quelque chose qui leur avait donné accès à une technologie avancée. Alors que la veille éternelle s'apprêtait à se retirer, Vixtal ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la galaxie était sur le point de changer radicalement. L'humanité avait observé ses observateurs depuis le début, et maintenant, elle était prête à entrer sur la scène galactique selon ses propres conditions. Envoyer une mise à jour d'urgence au commandement de la coalition, ordonna-t-elle tandis qu'ils se retiraient. Priorité ultra. Les humains. Ils ne sont pas ce que nous pensions. Ils ne l'ont jamais été. Alors qu'il s'éloignait de la Terre à toute vitesse, le Prométhée s'est évanoui aussi mystérieusement qu'il était apparu, ne laissant derrière lui que des questions et la prise de conscience naissante que la structure du pouvoir de la galaxie était sur le point d'être irrévocablement modifiée. Le commandement de la coalition devait être informé immédiatement. L'humanité n'avait pas seulement rattrapé la civilisation galactique, elle l'avait peut-être même dépassée. Et personne, pas même les races les plus anciennes de la coalition, ne savait comment elle y était parvenue. Le docteur Sarah Chen, héritier des profondeurs, se tenait au mirador de la station de recherche Mariana, à 13 km sous la surface de l'océan Pacifique. Les fenêtres en aluminium transparent renforcé donnaient sur l'obscurité absolue de la zone Hadal, parfois illuminée par les créatures bioluminescentes qui s'y trouvaient. Mais elles n'étaient pas là pour étudier la faune locale. Cartographie terminée, rapporta le lieutenant James Rodriguez depuis son poste. La structure s'enfonce de 2 km supplémentaires dans les sédiments. Elle est plus grande que ce que nous pensions initialement. L'écran holographique s'est allumé au centre du centre de commandement, montrant une structure géométrique massive enfouie sous le plancher océanique. Ses lignes anguleuses et sa symétrie parfaite indiquaient clairement qu'il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. Ce qu'ils avaient découvert ici 3 ans plus tôt avait tout changé. Et la galaxie l'ignorait encore. Les températures sont toujours stables. Anna Patel, leur ingénieur en chef, s'écria. La source d'énergie de la structure reste active. Si nos traductions sont correctes, cela fonctionne sans interruption depuis au moins 50 000 ans. Sarah se souvenait du jour où ils avaient détecté l'anomalie pour la première fois. Ce qui avait commencé comme une étude géologique de routine en eau profonde était devenu la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. La structure, qu'ils avaient baptisée le Nexus, était un dépôt de technologie avancée laissé par une civilisation disparue bien avant que les humains ne marchent debout. De nouvelles données arrivent de la chambre 7, annonça Rodriguez. Les processeurs quantiques parviennent enfin à décrypter le dernier segment de la base de données. Vous voudrez voir ça, docteur. Sarah s'approcha de son poste, les yeux écarquillés par la lecture des données. Ça confirme notre théorie. Le Nexus n'est pas qu'une simple bibliothèque. C'est un terrain d'essai. Ceux qui l'ont construit voulaient trouver des successeurs dignes de ce nom. Et ils nous ont choisis, demanda Anna, exprimant la question qui les hantait tous depuis qu'ils avaient réussi à accéder au système du Nexus. Pas vraiment, répondit Sarah en étudiant les chaînes complexes de code extraterrestres. Ils ont créé un défi. Seules les espèces possédant la bonne combinaison d'attributs seraient capables non seulement de trouver le Nexus, mais aussi de comprendre et d'exploiter ses connaissances. La profondeur, la pression, la complexité des systèmes de sécurité, tout cela fait partie du test. Le silence se fit dans la salle tandis que les implications s'imposaient. L'humanité n'avait pas été choisie. Ils avaient improuvé leur valeur par leur détermination et leur ingéniosité. Le Prometheus Rising, désormais en orbite lunaire, n'était que la première application de ce qu'ils avaient appris. Message du commandement de surface. Le lieutenant Rodriguez l'interrompit.
Le vaisseau d'exploration de la coalition a quitté le système, mais ce n'est pas tout. Des capteurs longue portée détectent une activité accrue aux pointes de passage connues de la coalition. Ils se mobilisent. Sarah hocha la tête sans surprise. Il finirait pas bien par s'en apercevoir. La question était toujours de savoir si nous serions prêts quand il le serait. Elle se tourna vers son équipe. Lancez le protocole Oméga. Il est temps de réveiller le reste du Nexus. Au plus profond d'eux, d'anciennes machines bourdonnaient. Les couches extérieures de la structure commencèrent à se modifier, se reconfigurant selon des schémas programmés des mois auparavant. Ce que la coalition avait vu n'était qu'un début. Le Nexus contenait des connaissances qui révolutionneraient leur compréhension de la physique, de l'espace et de la réalité elle-même. « Docteur !» s'écria Anna, la voix tendue. Le noyau quantique réagit à la séquence d'activation. Les relevés énergétiques sont, eh bien, ils dépassent tout ce que nous avons vu auparavant. Les constructeurs nous ont laissé plus que de la technologie. Ils nous ont laissé une source d'énergie capable de remodeler la galaxie. Sarah observait de nouvelles données défiler sur ses écrans. Les constructeurs du Nexus avaient été minutieux. Ils n'avaient pas seulement abandonné une technologie de pointe. Les bâtisseurs du Nexus avaient été minutieux. Ils n'avaient pas seulement abandonné une technologie de pointe. Ils avaient créé un programme complet pour guider une civilisation digne vers son plein potentiel. L'humanité avait réussi son premier test en trouvant et en accédant au Nexus. Le véritable défi était maintenant de prouver qu'il pouvait gérer sa puissance de manière responsable. « Envoyez un message au Prométhée », ordonna-t-elle. « Dites-leur de se préparer pour la phase 2. La coalition doit comprendre que nous ne sommes pas une espèce primitive parmi tant d'autres qu'elle peut surveiller et contrôler. Nous sommes les héritiers de quelque chose de bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. » Comme en réponse à ces paroles, le Nexus vibra d'énergie. En orbite, les systèmes Prometheus Rising ont commencé à évoluer, intégrant de nouveaux modèles et capacités restées en sommeil lors de leur conception. Sur Terre, des installations similaires, dissimulées dans d'autres fosses océaniques profondes, ont pris vie, chacune contenant des fragments différents de l'héritage laissé à l'humanité. Rodriguez a rapporté de nombreux contacts aux confins du système. Signature de la coalition. On dirait qu'ils envoient plus que de simples vaisseaux d'exploration cette fois. Sarah sourit. Les constructeurs du Nexus l'avaient également prédit. L'émergence de l'humanité comme puissance galactique ne resterait pas inaperçue. Mais cela faisait partie du test. Non seulement découvrir la technologie, mais prouver qu'ils avaient la sagesse de l'utiliser correctement. « Laissez-les venir », dit-elle doucement. « Il est temps que la galaxie comprenne que l'humanité ne se contente plus de viser les étoiles. Nous sommes prêts à prendre notre place parmi eux, qu'ils soient prêts à nous accueillir ou non. » Au plus profond des ténèbres de l'océan, le Nexus poursuivait son œuvre ancestrale, préparant l'humanité à ce qui allait arriver. Les bâtisseurs avaient attendu des millénaires pour trouver une espèce capable de passer leurs tests. Leur patience était enfin récompensée. L'humanité se tenait à l'aube d'une nouvelle ère, armée d'un savoir qui allait changer à jamais le cours de l'histoire galactique. Le gambit de la coalition, la grande chambre d'assemblée de la coalition galactique, vibrait de tension tandis que le haut conseiller Zexrid regardait la rediffusion holographique pour la 12e fois. Le Prométhée ascendant se matérialisa, accomplit sa manœuvre impossible et disparut à nouveau. Chaque vision ne fit qu'accentuer le malaise parmi les représentants rassemblés. Cela ne peut durer, gronda l'ambassadeur Sétor des mondes militants. Sa peau écaillée reflétant les lumières cristallines de la salle. Une espèce à peine sortie de son puits de gravité, soudain dotée d'une technologie rivalisant avec nos réalisations les plus avancées. Il faut les contenir. Zexred leva un membre pour réclamer le silence, son exosquelette irisé changeant de couleur pour indiquer une profonde réflexion. Contenir. Ils pénétrèrent nos meilleurs systèmes furtifs comme s'ils étaient transparents. Ils ont transmis des données à travers nos pare-feux les plus sophistiqués. Dites-moi, ambassadeur,
Comment comptez-vous contenir une telle puissance? La salle s'est mise à s'agiter, chaque représentant essayant d'imposer sa solution. Certains ont appelé à une action militaire immédiate, d'autres à un isolement diplomatique. Quelques-uns ont suggéré des approches plus subtiles. Si vous me le permettez, ô conseiller, une voix calme a percé le chaos. Tous les regards se sont tournés vers Nexara, le synarchologue en chef de la coalition. Sa forme éthérée semblait scintiller à mesure qu'elle approchait de la plateforme centrale. Je crois que nous posons les mauvaises questions. Nexara fit un geste, et de nouvelles images holographiques apparurent. D'anciennes ruines venues de toute la galaxie. Chacune présentant des similitudes frappantes avec la technologie déployée par le vaisseau humain. Nous avions déjà trouvé des fragments de cette technologie, dispersés sur des milliers de mondes. Mais jamais fonctionnels, jamais complets. D'une manière ou d'une autre, l'humanité a accompli ce que nous n'avions pas pu faire. Ils ont trouvé une source intacte de l'héritage de la civilisation précurseur. La chambre se tut. Ils ont trouvé une source intacte de l'héritage de la civilisation précurseur. La chambre se tut. Les précurseurs étaient un mystère qui hantait la coalition depuis des millénaires. Leurs artefacts suggéraient à Mouniech des capacités technologiques bien supérieures à tout ce que la galaxie moderne avait accompli. Mais toutes les tentatives pour comprendre ou reproduire leur travail avaient échoué. Impossible, déclara Thor, mais avec moins de certitude désormais. Nous avons fouillé leur système d'innombrables fois. Rien. Rien que nous puissions détecter, corrigea Nexera. Rien que nous pensions chercher. Mais réfléchissons un peu. Où avons-nous cherché? L'espace, la surface. Et si les humains avaient trouvé quelque chose là où nous n'aurions jamais pensé chercher? Les couleurs de Zexred virèrent au violet profond, signe d'une action décisive. Lancez le protocole Oméga 7, ordonna-t-elle. Engagement diplomatique total avec la Terre. Envoyez nos meilleurs négociateurs, scientifiques et observateurs. Tout le monde comprenait ce que signifiait observateur. Les meilleurs agents de collecte d'informations de la coalition seraient déployés à l'affût de la moindre faiblesse, du moindre avantage possible. Sur Terre, ces machinations ne passèrent pas inaperçues. À la station de recherche Mariana, le Dr Chen et son équipe observèrent l'arrivée des vaisseaux de la coalition aux confins du système solaire. Chaque vaisseau était plus grand et plus impressionnant que le précédent, une démonstration de puissance calculée. Ils suivent exactement le schéma prédit par le Nexus. Anna observa les vaisseaux entrants. Chaque réponse, chaque ouverture diplomatique. Tout était anticipé. Sarah hocha la tête, observant les écrans quantiques tandis qu'il traitait la vaste base de données du Nexus. Les précurseurs comprenaient la psychologie des espèces mieux que nous ne l'aurions jamais imaginé. Ils savaient exactement comment une structure de pouvoir établie réagirait à un changement soudain de cap. Demande de premier contact du vaisseau amiral de la coalition, rapporta Rodriguez. Ils envoient l'en leur plus haute équipe diplomatique, plus une douzaine de navires s'efforçant de ressembler à des patrouilleurs de routine. Accepte le contact, ordonna Serra. Mais d'abord, active les systèmes secondaires du Prométhée. Montrons-leur précisément à quoi ils ont affaire. En orbite, le Prométhée en pleine ascension commença à se transformer. Tout se transforma et s'écoula comme du métal liquide, révélant des couches de technologie jusqu'alors cachées. Les relevés d'énergie des capteurs de la coalition montèrent en flèche, provoquant l'émission d'alertes par leurs instruments concernant des niveaux de puissance inimaginables. Le vaisseau diplomatique de la coalition, approchant à une vitesse soigneusement mesurée, se retrouva soudain entouré de distorsions spatio-temporelles. Rien de menaçant, mais une démonstration évidente que les humains pouvaient contrôler la réalité d'une manière que la coalition n'avait jamais maîtrisée. Dans la grande salle de l'Assemblée, Zexred reçut les données des capteurs avec une inquiétude croissante. Ils ne se tentent pas d'utiliser une technologie précurseur, réalisa-t-elle. Ils l'améliorent, la comprennent comme jamais auparavant. Nexera hocha solennellement la tête. La question n'est plus de savoir comment les contenir. La question est
Qu'ont-ils vu en l'humanité qu'ils n'ont pas vu en nous? Qu'est-ce qui les rend dignes de cet héritage, alors que toutes nos tentatives pour le revendiquer ont échoué? Alors que la mission diplomatique de la coalition approchait de la Terre, Sarah Chen sourit à son équipe. Le Nexus avait préparé l'humanité à ce moment depuis des années, lui fournissant des connaissances à un rythme qu'elle pouvait gérer, lui enseignant non seulement le comment des technologies avancées, mais aussi le pourquoi. Envoyez un message aux diplomates de la coalition, ordonna-t-elle. Dites-leur que nous sommes prêts à discuter. Mais d'abord, faisons-leur savoir que nous comprenons parfaitement ce que leurs observateurs tentent de faire. Et rappelons-leur que les précurseurs ont légué leur héritage à ceux qui étaient prêts à le recevoir, et non à ceux qui ont tenté de le conquérir par la force. Le jeu était joué. La coalition allait sonder, tester, comploter et manœuvrer, sans jamais se rendre compte que chacun de ces mouvements avait été anticipé des millénaires auparavant par des êtres qui comprenaient le véritable sens du progrès. L'humanité n'avait pas seulement hérité de la technologie, elle avait hérité de la sagesse. Et c'est cela, plus que toute arme ou tout bouclier, qui terrifiait véritablement la coalition. Voulez-vous que je poursuive avec la partie 4? Elle se concentrera sur la confrontation directe entre la sagesse humaine et la puissance de la coalition, révélant pourquoi l'humanité a été choisie comme héritière de l'héritage précurseur. Point de rupture. Le vaisseau diplomatique de la coalition, l'Eternal Discourse, était suspendu en orbite terrestre haute, sa structure cristalline réfractant la lumière du Soleil selon des motifs complexes. À l'intérieur, la première oratrice Nastol peinait à conserver le calme caractéristique de son espèce face à la délégation humaine, assise à une table qui mêlait harmonieusement les principes de la coalition et de la Terre. « Vous devez comprendre notre inquiétude, dit-elle, son traducteur traduisant son discours harmonieux en un anglais clair. Un tel pouvoir, acquis si soudainement, la galaxie a besoin d'être assurée qu'il sera utilisé de manière responsable. » L'amiral Elena Rodriguez, commandante du Prometheus Rising, s'autorisa un léger sourire. La même assurance que vous nous avez donnée avec vos vaisseaux furtifs qui tentent actuellement de scanner nos installations en eau profonde. La peau translucide du premier orateur rougit légèrement, l'équivalent d'une rougeur humaine. Au même moment, des écrans holographiques apparurent dans la salle de conférence, diffusant en temps réel les tentatives d'infiltration de la coalition dans les océans terrestres. Nous les suivons depuis leur entrée dans l'atmosphère. Dr. Chen ajouta depuis son siège à côté de l'amiral. Tout comme nous avons été au courant de chaque sonde, de chaque espion et de chaque tentative de violation de données depuis que nous nous sommes révélés. Au plus profond de l'océan Pacifique, le Nexus bourdonnait d'une énergie croissante. Ses cœurs quantiques avaient détecté les dernières tentatives de la coalition pour pénétrer ses défenses et réagissaient en conséquence. Non pas par la violence, mais par une conception bien plus élégante. Sans recourir à la violence, les précurseurs avaient conçu quelque chose de bien plus élégant. Une signature énergétique inhabituelle avait été détectée. Une technologie de la coalition annonça via les communications du vaisseau. Ça vient de partout. Le Nexus avait activé son protocole final. À travers les océans terrestres, des ondes gravitationnelles précises commencèrent à se propager, emportant avec elles des paquets d'informations encodées dans la trame même de l'espace-temps. Les capteurs les plus sophistiqués de la coalition pouvaient détecter ces ondes, mais ne pouvaient les décoder. Le message qu'elles transportaient était destiné à d'autres récepteurs. Soudain, chaque élément de la technologie de la coalition, de ses puissants vaisseaux de guerre à ses plus petites sondes, commença à recevoir des transmissions, non pas des attaques ou des codes intrusifs, mais quelque chose de bien plus profond. Comprendre. Quoi? Qu'est-ce que c'est murmura Nastul tandis que son interface neuronale se remplissait d'informations qu'elle avait du mal à saisir. Les données ne s'introduisaient pas de force. Elles étaient instructives, explicatives, révélatrices. Les précurseurs ont laissé bien plus que de la technologie.
expliqua Sarah d'une voix douce mais ferme. Ils ont laissé un message à quiconque finirait par trouver leur héritage. Voulez-vous savoir ce qu'il contient? Sur les vaisseaux de la coalition, les équipages observaient avec stupéfaction leur propre technologie commencer à réagir aux vagues d'informations. Non pas en s'éteignant ou en dysfonctionnant, mais en fonctionnant mieux, plus efficacement, comme si elle avait toujours été capable de plus sans jamais être véritablement comprise. Le message est simple, poursuivit l'amiral Rodriguez. Le savoir sans sagesse est vain. Le pouvoir sans compréhension est dangereux. Les précurseurs n'ont pas choisi l'humanité parce que nous étions spéciaux. Ils nous ont choisis parce que nous étions prêts à apprendre avant de tenter de contrôler. Dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, le Nexus a projeté un hologramme massif, visible par tous les vaisseaux de la coalition. Une analyse technique complète de leurs systèmes les plus avancés, accompagnée d'annotations montrant des dizaines d'améliorations potentielles qu'ils n'avaient jamais envisagées. Vos civilisations ont. Nous essayons de recréer des technologies précurseurs depuis des millénaires, a déclaré Sarah. Mais nous nous concentrions toujours sur le quoi et le comment, jamais sur le pourquoi. Vous voyez leurs artefacts comme des armes à contrôler, un pouvoir à exploiter. Nous les voyons comme des leçons à retenir. Les vaisseaux d'infiltration de la coalition, dissimulés dans les océans terrestres, ont soudainement vu leur système de camouflage fonctionner à leur maximum, mieux que jamais. Non pas parce qu'ils avaient été attaqués ou détournés, mais parce que le Nexus leur enseignait le fonctionnement normal de leur technologie. C'est ce que les précurseurs voulaient transmettre, a poursuivi Sarah. Pas seulement une technologie de pointe, mais une compréhension fondamentale de son fonctionnement, de ses possibilités d'amélioration et, surtout, de son utilisation. Nastol resta silencieuse, stupéfaite, tandis qu'elle analysait les implications. Les humains n'avaient pas seulement découvert une technologie avancée. Ils avaient saisi des vérités fondamentales sur l'univers que la coalition, malgré son âge et sa puissance, avait manqué. Le Prométhée n'est pas une arme, expliqua l'amiral Rodriguez. C'est une preuve de concept, une démonstration que l'humanité en sait suffisamment pour se voir confier un héritage complet. Et maintenant, nous proposons de partager cette compréhension, non pas la technologie elle-même, mais la sagesse qui la sous-tend. Les cœurs quantiques du Nexus ont pulsé une dernière fois, envoyant une onde qui a brièvement fait fonctionner chaque élément technologique en orbite terrestre à son potentiel maximal théorique, non pas comme une menace, mais comme une promesse de ce qu'une véritable compréhension permettrait d'accomplir. Ainsi, conclut Serra, la question n'est pas de savoir si l'humanité peut se fier à ce pouvoir. La question est: peut-on faire confiance à la coalition pour apprendre de ses erreurs? Êtes-vous prêt à comprendre plutôt qu'à contrôler, à apprendre de ses erreurs? Êtes-vous prêt à comprendre plutôt qu'à contrôler, à apprendre plutôt qu'à dominer? En orbite terrestre, les vaisseaux de la coalition restaient immobiles, leurs équipages aux prises avec ce qu'ils venaient de vivre. Ils étaient venus s'attendre à trouver une menace à contenir. Au lieu de cela, ils avaient trouvé un miroir reflétant leurs propres limites et un moyen de les dépasser. Voulez-vous que je continue avec la dernière partie? Elle apportera une résolution au conflit et montrera comment cette révélation change l'avenir de la galaxie. Nouvelle compréhension. 6 mois après la confrontation en orbite terrestre, la grande chambre de l'Assemblée de la Coalition galactique avait été transformée. Là où autrefois des flèches cristallines dominaient l'architecture, des courbes fluides de métal vivant se fondaient désormais harmonieusement aux structures originelles, représentation physique du changement qui balayait la civilisation galactique. La haute conseillère Zexrid se tenait devant les représentants rassemblés, son exosquelette scintillant de motifs qui auraient été impossibles avant l'intégration des connaissances préhistoriques à la technologie de la coalition. Mais les changements les plus significatifs n'étaient pas physiques, mais philosophiques. La première promotion de l'initiative de compréhension commune a terminé sa formation, a-t-elle annoncé, désignant un groupe de scientifiques de la coalition travaillant aux côtés d'instructeurs humains.
Pour la première fois de notre histoire, nous n'utilisons pas seulement une technologie de pointe. Nous la comprenons véritablement. Les écrans holographiques de la chambre montraient sans des scènes de toute la galaxie. Des vaisseaux de la coalition, désormais améliorés grâce à des principes précurseurs bien compris, volaient aux côtés de vaisseaux humains. Des stations de recherche où plusieurs espèces collaborent pour explorer les profondeurs de la physique et de la réalité. Mais surtout, ils montraient de nouveaux sites en cours de découverte, davantage de dépôts précurseurs, cachés dans des endroits que personne n'avait cherchés auparavant. Ils sont partout, expliqua le docteur Sarachin, désormais ambassadrice de la Terre auprès de la coalition. Océans profonds, noyaux de géantes gazeuses, poches dimensionnelles. Les précurseurs ont laissé leur héritage disséminé à travers la galaxie. Nous avons été les premiers à comprendre où chercher et à apprendre plutôt qu'à exploiter. Le Prometheus Rising, désormais rejoint par une flotte de vaisseaux similaires, peuplés d'humains et d'espèces de la coalition, patrouillait aux confins de l'espace connu. Mais il ne cherchait pas les menaces. Il cherchait à comprendre, à reconstituer le puzzle laissé par les précurseurs. Les précurseurs n'étaient pas seulement avancés technologiquement, poursuivit Sarah, en activant un nouvel affichage holographique. Ils avaient accompli quelque chose de bien plus important. Un équilibre parfait entre progrès et sagesse. Ils n'ont pas disparu, ni disparu, comme nous le pensions initialement. Ils ont évolué au-delà du besoin de forme physique, mais pas avant d'avoir assuré la transmission de leur savoir à ceux qui étaient prêts à le comprendre. Dans les profondeurs des océans terrestres, le Nexus a poursuivi son œuvre. Mais il a maintenant été rejoint par des installations similaires découvertes sur d'autres mondes. Chacun contenait des fragments différents de l'héritage du précurseur, chacun attendant la juste dose de curiosité et de sagesse pour en dévoiler les secrets. L'amiral Rodriguez, s'adressant à l'Assemblée depuis le pont de commandement du Prométhée, s'est adressé à l'Assemblée. Nous avons découvert que la technologie du précurseur ne se limite pas à la manipulation de l'énergie ou de la matière. Il s'agit de comprendre les liens fondamentaux entre conscience, réalité et possibilité. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions, de nouvelles perspectives de développement. Les anciens vaisseaux militaires de la coalition, autrefois destinés à contenir l'humanité, ont été reproposés. Leurs systèmes d'armes, parfaitement compris pour la première fois, servent désormais d'outils d'exploration et de découverte. Le concept même de puissance militaire avait été transformé par la révélation que la véritable force résidait dans la compréhension, et non dans la domination. Mais la plus grande découverte, conclut Zexrid, ne résidait pas du tout dans la technologie. Elle résidait dans la compréhension des raisons pour lesquelles les précurseurs avaient choisi de léguer leur héritage de cette manière. Ils ne voulaient pas de successeurs qui hériteraient simplement de leur pouvoir. Ils voulaient des cultures qui comprendraient la responsabilité qui en découle. Comme en réponse à ces paroles, le Nexus et ses installations sœurs à travers la galaxie s'activèrent simultanément. De nouvelles données affluèrent dans le réseau humain de la coalition combinée. Non pas des armes ou des sources d'énergie, mais une compréhension plus profonde de la réalité elle-même. Les précurseurs avaient laissé des traces menant à quelque chose de bien plus grand que la simple suprématie technologique. Ce n'est qu'un début, a déclaré Sarah, les yeux brillants de la promesse d'une découverte. Les précurseurs nous ont laissé une feuille de route non seulement pour leur niveau d'avancement, mais pour le dépasser. Ils voulaient que nous les surpassions, que nous exploitions leur compréhension. Mais d'abord, nous devions prouver que nous étions prêts. La salle de réunion s'emplit d'une douce lumière, tandis que la dernière transmission des réseaux précurseurs fusionnés prenait une forme nouvelle. Un message inscrit dans la trame quantique de la réalité elle-même. Ce message n'était pas seulement destiné aux humains ou à la coalition, mais à toutes les espèces prêtes à franchir la prochaine étape de l'évolution cosmique. « Nous sommes prêts désormais », déclara l'amiral Redrees. Non pas parce que nous avons le pouvoir, mais parce que nous comprenons enfin pourquoi il nous a été donné. La galaxie n'est pas un lieu à conquérir ou à contrôler. C'est un mystère à comprendre, une énigme que les précurseurs nous ont laissé à résoudre ensemble. Tandis que le message se déchiffrait,
Révélant de nouvelles perspectives sur la nature de l'existence, les représentants de l'humanité et de la coalition, réunis, baignaient dans un émerveillement commun. Ils avaient dépassé leurs anciennes rivalités et peurs, unis dans la quête de quelque chose de plus grand que le pouvoir, la quête de la compréhension. Le Prométhée, ascendant, sillonnait les étoiles, non plus symbole du progrès humain, mais témoignage de ce que l'on pouvait accomplir lorsque la sagesse et la technologie évoluaient ensemble. La galaxie était entrée dans une nouvelle ère, non pas une ère de conflit ou domination, mais découverte et croissance. Le véritable héritage des précurseurs n'était pas la technologie qu'ils ont laissée derrière eux, mais la leçon qu'elle leur avait apportée. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on peut faire, mais dans la compréhension des raisons pour lesquelles on devrait le faire. Ce n'était pas une fin, mais un début. Comprendre les raisons pour lesquelles on devrait le faire. Ce n'était pas une fin, mais un début. L'humanité et la coalition avaient fait leurs premiers pas sur un chemin qui les mènerait à des sommets dont leurs prédécesseurs n'avaient fait que rêver. Les étoiles les appelaient, pleines de nouveaux mystères à comprendre, de nouvelles vérités à découvrir et de nouvelles façons de grandir ensemble.